L'occasion pour nous d'accueillir notre invité pour parler un peu plus en détail de la procédure pour les nouveaux arrivants, procédure à respecter impérativement. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Didier Bondou. Bonsoir Moloki. Bonsoir. Alors on va passer aux questions d'internautes principalement. Tenter une première question de Jean-Michel Roche. Les autotests sont-ils efficaces ? Je crois sincèrement qu'on en a eu la preuve. C'est vrai que ces autotests ont été mis en place il n'y a pas très longtemps. On a eu la survenue d'un cas positif et diagnostiqué par cet autotest sur le navire Paul Gauguin. Je crois qu'il n'y a pas de toute façon ni de 100% de sécurité, c'est en tout cas beaucoup plus organisé que ça ne l'était il y a quelques mois. Et je crois que la connaissance du virus et de la symptomatologie et de cette épidémie fait qu'on progresse un petit peu de jour en jour sur la prise en charge de ce genre de patients, justement. Une petite question complémentaire, est-ce que la fiabilité de l'autotest dépend aussi de la personne qui effectue son prélèvement ? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a toute une chronologie de mesures à prendre avec cet autotest. Il n'y a pas si longtemps sur les ondes et sur l'antenne d'ailleurs la procédure à suivre qui peut paraître complexe mais qui finalement n'est pas tant que ça, à respecter bien les séquences de prélèvement nasal, buccal, mais c'est relativement fiable par rapport même aux tests PCR. C'est quand même assez fiable, la preuve. Une autre question, docteur Didier Bondou, est-ce qu'on peut commander des produits venant de France sans risque ? Des produits pharmaceutiques, quel genre de produits ? Des produits commerciaux, des colis. Est-ce qu'un colis peut être à risque ? Non, je pense sincèrement, toujours pareil, mesure barrière, on se lave les mains, on retire les produits. La bonne utilisation, je dirais, du savon me paraît être le meilleur des remparts vis-à-vis de cette contamination possible. Une autre question de Henri Tefafana, ne faut-il pas imposer le port du masque obligatoire partout ? Alors c'est vrai qu'on lit sur Internet un petit peu, je serais un petit peu rude de le dire, mais tout et n'importe quoi. C'est vrai que le port du masque partout, tout le temps, paraît un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut raisonner aussi en termes de risques potentiels de contamination. C'est sûr que dans un lieu clos, confiné, où on ne peut pas respecter une certaine distanciation, ça paraît impératif, comme dans un avion, comme dans les trains. Autant sur une plage avec de la ventilation et le maramou, je pense qu'il n'y a pas trop de risque de contamination. Une autre question de Manar Igatien. Ouvrir nos frontières alors que le Covid était maîtrisé, est-ce que c'était une bonne résolution, une bonne décision ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas. La seule façon d'empêcher un virus de rentrer sur le Fénois, je crois que personne ne la connaît. Et en tout cas, on ne pouvait pas continuer comme ça, être confiné. Quand on voit dans le monde ce que fait cette épidémie de Covid avec des sociétés internationales qui sont en train de piquer du nez, je pense que pour l'économie du pays, c'était impératif de reprendre avec sécurité, sérieux, les vols et de remettre en place un certain tourisme, quel qu'il soit, mais c'est impératif. Alors on sait que le tourisme primordial est le tourisme américain. C'est comme ça depuis des années. Après, c'est au pays peut-être de travailler sur d'autres possibilités qui seraient offertes au pays. Mais je pense qu'avec sérieux, il y a eu des contrôles de fait sur le Gauguin. C'est arrivé à ces conclusions-là. Et c'est pas parce qu'il y a un cas, deux cas dans le pays qu'il faut parler de nouveau de rebond ou de vague. Ce sont deux cas. Alors, on l'a vu dans le reportage, peut-être que plusieurs tests à plusieurs jours d'intervalle, ça peut être une solution ? Ça peut être une solution, sachant que l'incubation va de quelques jours à une semaine, 10 jours. Donc, on ne peut pas non plus faire des tests tous les jours en attendant que ça se positive. Je pense qu'on était tous, les professionnels médicaux sont dans les starting blocks pour prendre en charge l'éventuel patient Covid. La seule chose à laquelle on ne savait pas répondre, c'est quand y aurait-il le nouveau Covid. Mais on savait que ça allait revenir, c'était obligatoire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On retiendra en tout cas que vous remettez en doute tout de même la fiabilité des autotests. En tout cas, c'est un petit peu l'idée. Non, l'idée, le test est bon par rapport à ce qui pouvait exister. La fiabilité est quand même bonne. Elle est autant je me souviens de 65 à 70%, ce qui est très bon. Elle est quasiment aussi fiable que le PCR. Par contre, il faut bien la réaliser. Alors, c'est le problème pour venir des personnes qui effectuent le prélèvement. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas, Tonté Bondou, d'avoir...